Je pense que c'est lié à quoi? Je ne sais pas où c'est dû au fait d'avoir peut-être trop de distractions en journée ou trop de préoccupations en journée, je ne sais pas. Il y a des songes que nous oublions. Évidemment, peut-être parce que ce n'était pas important. Mais quand oublier les songes devient la norme, ça veut dire que c'est un problème. Ça veut dire que c'est un problème parce que quand le Seigneur te parle, c'est pour que tu écoutes et pour que tu prennes une résolution par rapport à cela. À moins que ça ne vienne pas du Seigneur et que ce soit plutôt l'œuvre de Dieu qui fasse que tu oublies. Mais ça ne devient pas non plus la norme parce que, voilà, un enfant de Dieu ne peut pas être, quelqu'un ne peut pas être enfant de Dieu, je vais dire, et c'est toujours l'ennemi qui lui parle. Donc, dans l'un comme dans l'autre cas, il y a problème, tu vois. C'est-à-dire que si quelqu'un est enfant de Dieu et c'est l'ennemi qui lui parle, ça n'a pas de sens. Parce que le Seigneur va lui parler. Et si quelqu'un est enfant de Dieu, il dit que chaque fois que Dieu lui parle, il oublie. C'est aussi un problème parce que ce n'est pas normal. Et si le Seigneur lui parle, il doit s'en souvenir. Donc, dans l'un comme dans l'autre encore, dans l'un comme dans l'autre, c'est un souci, quoi. Maintenant, juste pour revenir à l'oubli des songes, ça a forcément une origine. Parfois, c'est tellement banal, simplement dû même à la façon avec laquelle tu te couches et la façon avec laquelle tu te réveilles. J'avais déjà évoqué ça une fois ici. Souvent, nous sommes extrêmement agités, même sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique, pour terminer sur le plan spirituel. C'est-à-dire que lorsque tu te couches, quelle est ton attitude lorsque tu te couches? Est-ce que tu as le regard fixé sur le Seigneur? Est-ce que tu penses que est-ce que tu as vraiment le désir dans le cœur de te souvenir de ce que le Seigneur t'a dit? Et lorsque tu te lèves le matin, quelle est ton attitude? Je ne sais pas si tu m'écoutes, le frère Yannick. Toutes ces choses-là peuvent influencer si tu oublies ton songe ou pas. Lorsque tu te couches, par exemple, le soir, ne vous couchez pas comme vous voyez les gens qui dorment au bar, à côté du baffle. Il vient comme ça, il est en train de boire. Après, le sommeil va seulement l'arracher. C'est-à-dire que quelqu'un, en réalité, les gens qui dorment au bar, ils n'avaient pas l'intention de dormir là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est plutôt le sommeil qu'il a pris. Ce n'est pas qu'il a dormi. C'est deux choses différentes. C'est le sommeil qu'il a pris. Voilà. Il dort dans un environnement qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne comprend pas. Et il n'a rien à faire, enfin, en principe. Donc, il va dormir dans quel état d'esprit? Donc, quand tu te couches au lit pour dormir, le sommeil pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, c'est le moment du repos. Donc, ce n'est pas que le sommeil te prend. Tu te couches parce qu'il y a la nécessité de se ressourcer, de se reposer. Donc, au moment de dormir, il y a une certaine attitude à avoir. Il y a une certaine attitude à avoir quand tu te couches. Ton regard doit être sur le Seigneur. Tu dois penser au Seigneur. Penser à la parole du Seigneur. Tes yeux doivent être sur le Seigneur quand tu vas au lit. Tes yeux doivent être sur le Seigneur et non sur tes problèmes, par exemple. Parce que beaucoup de gens ont des songes ou ont des rêves qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, souvent à cause du fait que
se couchent, c'est le moment pour eux maintenant de méditer alors tous les problèmes qu'ils ont eus durant toute leur vie. C'est même pas dit, il ne dit même pas durant la journée, il dit bien durant toute leur vie. Et entrer dans leur tête pendant qu'ils sont couchés sur le lit, tu seras dépassé. Or, ils ne doivent pas, le lit ne doit pas être le lieu du chagrin. De la méditation, oui, mais pas du chagrin. La méditation, oui, mais pas du chagrin. L'intercession, oui. La prière, oui, mais pas du chagrin. Quand je dis qu'ils pensent à leurs problèmes, ça veut dire quoi? Ils commencent à dire que telle personne m'a fait telle chose. Franchement, il me déteste jusqu'à. Ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut me faire ça? Telle personne va me faire ceci, telle personne va me faire ça. C'est le moment là, les filles commencent à dire que telle personne m'a bien regardé aujourd'hui. Peut-être qu'il veut me demander en mariage. C'est comme ça. Les garçons commencent à dire que telle fille-là m'a fait ceci aujourd'hui. Telle personne m'a fait comme ça. Ceux qui sont chrétiens commencent à dire, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que les rêves ou les songes qui ne sont pas de Dieu peuvent naître à cause des réflexions. Parce que là, ce sont des réflexions. Ce n'est pas de la méditation. Il y a une différence entre la réflexion. Tu réfléchis avec ton intelligence et tu médites. C'est différent. Ou alors tu intercèdes. C'est totalement différent. Vous ne devez pas réfléchir. Vous devez méditer. Nous ne devons pas réfléchir, nous devons méditer. Et c'est comme ça que les gens ont donc des songes qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Tu te couches donc maintenant, tu te voilà qui te retrouve avec une fille. Après, tu vas dire que j'ai d'abord eu le songe que le frère là me demandait en mariage, ou bien la sœur si. J'étais en train de me marier avec telle sœur. Mais parce que quand tu te couches, tu penses à quoi? Vous voyez un peu? Maintenant, je veux me coucher, commencer à voir, je veux voir la sœur là en question. Ou bien tu vas te coucher, tu vas te retrouver que tu as voyagé, tu étais dans tel village, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tes regards étaient portés, plutôt tes réflexions étaient portées, avaient un lien avec cette chose-là. Or, la méditation, c'est autre chose. Lorsque nous méditons, je vais un peu donner comment est-ce que c'est différent de la réflexion. Par exemple, une fille qui n'est pas mariée, je prends l'exemple du mariage parce que c'est souvent le cas particulièrement concernant les sujets qui concernent le mariage. Cette histoire des songes et les réflexions aussi. Lorsque quelqu'un n'est pas marié, ça peut être un homme ou bien ça peut être une femme. Vous voyez, il se couche sur le lit comme ça. Au lieu, par exemple, de méditer, quand je dis méditer, la méditation t'amène à, je dis, OK, tu te couches. Tu commences à penser, par exemple, à toi-même. Seigneur, moi voici, je suis un homme. Quel genre d'homme je devrais être dans le mariage? J'aimerais me marier. Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que le besoin de me marier que je ressens ici vient de toi? Si je devais me marier aujourd'hui, quel type de mari je peux être? Dans le mariage, on doit avoir les enfants. Est-ce que je peux être un bon père, un bon époux? Quels sont les critères d'un bon époux que je peux retrouver en toi, en Christ? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma vie pour être un bon époux? Quels sont les changements que tu attends de moi? Les transformations que tu attends de moi? Quand je regarde ma vie, Seigneur, donc tu es en train de faire une réflexion sur toi-même, sur ta vie. Plutôt une méditation sur ce que le Seigneur est. Je veux dire, tu n'es pas en train de faire tu n'es pas en train de faire une réflexion sur toi-même, une réflexion pour pleurer.
vous voyez la différence? Pour te plaindre. Je ne sais pas si vous me percevez, mes bien-aimés. Vous dites que j'ai déjà 40 ans, je n'ai même pas d'enfant. Un garçon comme moi, est-ce que c'est sérieux? Il y a une différence entre la réflexion avec ton intelligence qui te pousse plutôt à pleurer, à te soucier, à dire que vraiment ça ne va pas. Et la méditation qui te pousse à te remettre toi-même en question devant le Seigneur et à intercéder. Parce que le but de la méditation, c'est que vous puissiez intercéder. Le but des réflexions, on appelle ça les réflexions, c'est que vous puissiez vous plaindre. Les réflexions finissent souvent par les plaintes. Les méditations finissent par la prière. Maintenant, je vais me rendre compte, après avoir médité, que je suis quelqu'un, peut-être je suis colérique. Quelqu'un va dire, ah, je suis colérique. Il commence à méditer. Pendant qu'il médite, un homme ne doit pas être colérique. Seigneur, aide-moi dans la colère. Ça va être son sujet de prière pour ce jour-là. Un autre jour, il va plutôt peut-être, dès qu'il se couche sur son lit, après avoir fait sa prière, il commence à méditer sur le mariage. Comment est-ce que Christ, quand la Bible parle des noces de l'agneau, qu'est-ce que c'est même les noces de l'agneau? C'est quoi les noces de l'agneau? Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Ouais, ça c'est les sujets de méditation. À quoi ça fait référence? Quel est le critère, je vais dire quoi, quels sont les critères d'un bon époux? Est-ce que j'en suis un? Est-ce que je suis une bonne épouse? Si c'est une femme. Voilà les sujets qui doivent être sur le cœur quand tu te couches. Bon, j'ai pris le cas du mariage. Ça peut être, par exemple, que c'est dans le cadre de ton travail que tes réflexions sont souvent portées dans la journée. Donc, quand tu te couches au lit, ce n'est pas le moment maintenant de dire que tel collègue-là, sa face est même d'abord penchée. Il m'énerve, il me tensionne. Hein? Il m'a calomnié aujourd'hui. Demain, il va me sentir. Ce genre de paroles, quel genre de songe ça va amener? Des songes bizarres. Des songes bizarres. Mais ça, ce sont les réflexions. Mais si tu es plutôt dans l'attitude quand tu te couches sur ton lit, Seigneur, voici une autre journée qui est terminée. Est-ce que j'ai été sensible à ta voix? Est-ce que j'ai été sensible à ta voix, Seigneur? Voici une journée qui se termine. Quand je regarde ce que j'ai vécu au travail, est-ce que je suis indemne? Est-ce que je suis irréprochable? Est-ce que je suis irréprochable? Est-ce que je me suis comporté comme Jésus devrait se comporter? J'ai reçu un coup de fil aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression que j'ai parlé avec colère. J'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui. Voici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attendais de moi durant cette journée-ci? Et qu'est-ce que tu n'as pas vu? Par exemple, qu'est-ce que tu attends de moi pour la journée de demain? Par rapport à ma vie spirituelle, quels sont les problèmes que j'ai maintenant? Ça, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir tous ces sujets-ci en un jour. Je suis juste en train de vous donner une idée, une image de à quoi doit ressembler. Je prends ça parce que comme tu as parlé du fait d'oublier les songes, je prends une fois tout le sujet concernant les songes pour dire que les songes et les rêves en général sont liés à comment sont vos nuits. Et les nuits sont préparées. Les nuits se préparent. Les nuits se préparent. On ne tombe pas dans le sommeil comme si on s'est endormi dans un bar devant un verre d'alcool. Et donc, il y a tellement de sujets sur lesquels vous pouvez méditer quand vous vous couchez et qui vont vous donner de dormir, soit dans l'intercession, soit dans des méditations profondes qui vous amèneront à vous connecter au Seigneur. Mais il y a aussi les sujets, il y a aussi les façons de créer les faux songes.
C'est ça que je suis en train de dire. Tu te couches comme ça, tu commences à réfléchir sur tes problèmes d'argent. Franchement, telle personne. Après, tu fais des songes bizarres que vraiment, tu es dans un village, le chien te poursuit, quoi. C'est terrible. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tous les songes qu'on a, c'est forcément parce que c'est forcément parce qu'on ne dort pas dans une bonne attitude. Non, je suis en train de dire que pour réduire notre susceptibilité à ces choses-là, il faut déjà bien nous coucher. Il faut déjà bien nous coucher. Le lit, c'est un lieu où le Seigneur peut vraiment nous parler. Mais c'est aussi le lieu où, comme tu es calme là, le diable vient aussi pour parler. Il vient aussi pour parler. Il vient pour distraire. Quand ton cœur est calme, regardez, quand vous êtes couché comme ça, quand vous êtes calme là, vous pensez que c'est seulement Dieu qui va venir pour toquer à la porte de votre cœur. Non, c'est le malin aussi. Le malin aussi vient avec les mauvaises pensées. Telle personne te déteste. Telle personne a dit ceci sur toi. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as pas encore réagi par rapport à telle personne. Est-ce que tu vas laisser tel problème pas passer comme ça? Est-ce que tu ne vas rien faire? Est-ce que tu vas laisser? 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 C'est quand on se couche au lit qu'on est on est dans les pensées. On est dans les pensées. Oh, nos pensées, il y a une façon que l'écriture, je vais dire quoi, il y a un ordre suivant lequel nos pensées doivent se conduire. Il y a un ordre suivant lequel nos pensées doivent se conduire pour que nous restions dans la méditation qui transforme et qui donne à l'homme de se rapprocher du Seigneur. Parce que lorsqu'on remet notre vie en question, ça nous pousse toujours à nous approcher du Seigneur. Lorsque tu remets ton caractère en question, tu remets tes idées en question, tu remets tes paroles en question, tu examines comment Jésus a marché, comment Jésus a vécu. Si tu n'as pas un sujet forcément qui te vient à cœur, moi, il m'arrive souvent de mettre la Bible audio, de me coucher avec la Bible audio. J'écoute. Après, un moment, je vais m'endormir. Mais je vais m'endormir en écoutant la Bible audio. Et souvent, pendant que je suis en train d'écouter comme ça la Bible audio, il y a un sujet particulier qui va attirer mon attention. Et quand le sujet là arrive, qu'est-ce qui se passe? Je me pose sur la Bible audio. Et je reste seulement avec le sujet là. Jésus se rendait à Bethanie. Il y a eu tel sujet. Il a rencontré telle personne. Quand ça fait tic dans le cœur, je me pose. Je dis que, hey, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin de Bethanie? Pourquoi tu as rencontré la personne si elle a fait comme ça? Quoi? Il s'est comporté comme ça. Peut-être son cœur n'était pas bon. Est-ce que moi-même, mon cœur est bon? Est-ce que les cœurs des chrétiens doivent être comme ça? Seigneur, pourquoi tu t'es comporté ainsi envers cette personne? Moi-même, en ce qui me concerne, comment je me comporte souvent? Est-ce que les enfants de Dieu doivent réagir comme ça? Tu vois comment tu es dans l'environnement des Écritures. Et le sommeil va te prendre. Tout ça, tu le fais avec déjà le sommeil qui vient. Le sommeil est déjà là. C'est juste pour que tu restes dans le Seigneur, dans les choses du Seigneur au moment de dormir. Et que tu ne sois pas en train de penser à tous tes problèmes. Tous tes problèmes. Ça remonte maintenant. Tous tes problèmes. Après, quand tu as tous les problèmes qui montent là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez sécréter toutes sortes d'hormones
quand vous êtes dans le stress, les préoccupations, tout ça, ça influence votre sommeil. C'est comme ça que les uns ont les cauchemars, les gens ont les songes. Tellement ils ont pensé, hein, aux choses bizarres. Parfois, maintenant, ils peuvent avoir même des songes par rapport à ça. Au lieu de méditer sur les choses du mariage, tu as peut-être eu plutôt à te plaindre auprès de Dieu, ou bien tu commences à dire que telle fille-là, elle m'intéresse, c'est bien. Comment elle peut faire pour demander sa main? Après, tu vas faire le songe que tu t'es marié avec elle. Tu commences à dire que Dieu m'a donné même la prophétie. Oh, c'est quoi? Le fruit des réflexions. C'est ce que l'Écriture dit. Hein. Ce n'est pas moi qui suis en train de dire ça. La multiplicité des réflexions, ça va amener les songes. Ça va amener les rêves. Et ça va nous tordre notre esprit parce que après, tu ne sais plus qu'est-ce qui est venu du Seigneur, qu'est-ce qui n'est pas. Le jour où le Seigneur va te donner un avertissement, tu vas commencer à dire, est-ce que l'avertissement s'il vient de Dieu? Peut-être que le diable veut voler ma destinée. Vous voyez? Oh, le problème à la base, c'est quoi? Comment on se couche au lit? Simplement. De la même façon, comment est-ce qu'on se réveille? Est-ce que tu sautes du lit comme quelqu'un qui est en retard au travail? Tu sors que coum du lit, sans prier. Tu sautes à la douche. Ou alors tu te lèves et tu penses, tu médites d'abord sur ta nuit. Tu te lèves doucement, tu médites sur ta nuit, tu réfléchis sur comment ta nuit s'est passée. Tu pries même éventuellement afin que le Seigneur puisse te rappeler ce qui s'est passé. La façon de dormir et la façon de se réveiller, mes bien-aimés, a toujours une influence sur comment notre nuit va se passer. Il peut avoir aussi un impact sur comment est-ce que sera notre rapport, je vais dire comme ça, quel sera notre rapport avec l'au-delà, avec le monde spirituel? Quel sera notre rapport avec le Seigneur ou même avec le monde spirituel qui n'est pas du Seigneur? C'est comme ça. Je vais lire, on va lire quelque chose rapidement avant que je ne conclue ce sujet. Le frère Yannick, ça nous donne l'occasion de parler vraiment de comment est-ce que le chrétien doit se coucher. C'est très important. Il faut pas seulement le frère Yannick, je vais dire nous tous, nous devons corriger la façon avec laquelle on se couche et la façon avec laquelle on se lève. C'est vrai que souvent, pour certains jours de prière ou bien pour certains qui ont les programmes, vous vous réveillez avec, vous avez des réveils, vous voyez. Et si vous avez un programme à 5h30, comme c'est le cas pour nous, si vous réussissez par la grâce du Seigneur, ne mettez le réveil de votre, enfin, ne mettez pas le réveil, votre réveil, ne fixez pas votre réveil à 5h30, fixez-le plutôt peut-être à 5h20, si c'est possible, si vous réussissez, bien évidemment. Ça vous permettra de vous réveiller, d'avoir le temps de vous réveiller et d'avoir même 10 minutes ou 15 minutes avant d'entrer dans le programme en question. D'avoir même 10 ou 15 minutes avant d'entrer dans le programme en question. Question de noter, par exemple, si vous avez un songe, les indices du songe, ou bien d'enregistrer quelque part, ou alors de l'écrire. Question de prier rapidement s'il y a quelque chose qui nécessite que vous puissiez prier avant de rentrer directement dans le programme. Le programme peut être un appel comme celui que nous avons là maintenant. Mais il est important parce que souvent, c'est le matin là, justement, que vos songes fuient à cause de la façon avec laquelle vous vous réveillez.
tu fais un songe, tu te souviens bien de ce songe. Le songe est là. Vous-même, vous avez déjà eu l'impression que le songe était déposé comme ça là dans ton esprit jusqu'au moment où tu as ouvert tes yeux. Ça vous est déjà arrivé, mes bien-aimés? C'est comme si en ouvrant tes yeux, tu as emporté le songe. Je suis sûr que des choses comme ça arrive à certains d'entre vous. C'est comme si au moment où tes yeux étaient fermés, le songe était là. Dès que tu as ouvert les yeux, il est parti. Pensez-y. Sûrement, vous avez déjà eu ce genre de choses. Je parle comme ça parce que ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Oh, pour euh, éviter ce genre de choses, il faut, pendant que tu es encore couché avec tes yeux fermés, il faut d'abord vous réveiller avec vos yeux fermés avant de vous réveiller avec les yeux ouverts. Voilà, je préfère dire ça comme ça. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Il faut d'abord vous réveiller avec les yeux fermés avant de vous réveiller avec les yeux ouverts. Quand tu te réveilles avec les yeux fermés, ça veut dire quoi? Quand ton réveil sonne, ou bien quand le matin arrive, pour le jour où tu n'as pas le réveil, ou bien pour ceux qui n'ont pas de réveil, tu restes comme ça. Tu sens que tu es déjà réveillé. Toi-même, tu sais, puisque quand quelqu'un est réveillé, il sait. Tu gardes tes yeux fermés et tu penses, comment était ma nuit? Est-ce que j'ai eu un songe? Une attaque? Tu y penses. Ah, j'ai eu un songe. J'ai vu quoi? Toujours les yeux fermés. Hein? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu telle personne. Il avait la Bible et il partait à tel endroit. J'ai vu le ciel ouvert. J'ai vu un arbre. J'ai vu un fruit. Tu remémores ton songe. Et qu'est-ce qui se passe? Avec les yeux fermés, ces idées-là reviennent, ça se repositionne. Étant donné que tu es déjà éveillé, quand tu vas ouvrir tes yeux maintenant, ce sera pour écrire, pour noter ou bien pour transcrire. Parce que lorsque vous sussautez comme si on vous a seulement tapoté, que réveille-toi, réveille-toi, le temps passe déjà. Compliqué. C'est à ce moment-là qu'il y a problème. Donc, ce n'est pas toujours spirituel. Évidemment, il y a le cas de ceux que véritablement le problème est spirituel. Ici, j'ai évoqué simplement les situations qui dépendent de nous. Et dites-vous bien, mes bien-aimés, très souvent, ça dépend de nous. Il arrive que ce soit plutôt spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des démons qui volent les songes. Oui, il y a des démons qui volent les songes. Tu es couché comme ça, tu as ton songe. Il vient comme ça, là, il te fait son, je vais dire quoi, les spells, comme les anglophones disent. Et il vole son songe, il vole ton songe. Pour que tu ne te souviennes pas, puisque ce sont des instructions qui nous viennent du Seigneur. Ce sont des éclaircissements. Et pour ceci, la solution, c'est la prière. C'est le jeûne et la prière. La solution, c'est le jeûne et la prière. Tu pries, tu te consacres. Ils vont partir. Ils vont partir, ils vont te laisser en paix. Et le jeûne et la prière éclaircissent aussi votre esprit. Ça aide aussi pour éclaircir votre esprit pour que vous ne receviez plus des choses qui sont floues, des choses qui n'ont rien à voir avec les messages du Seigneur. Ça aide dans ça. Ça aide. Jeûner et prier. J'ai bien dit et la prière. Ça éclaircit votre esprit. Ça vous permet de te connecter à la bonne fréquence. Ne pas recevoir des choses qui sont tordues. Des choses qui n'ont rien à voir. Voilà. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Mais bien évidemment, il faut aussi avoir le désir que le Seigneur vous parle. C'est pourquoi la façon de se coucher est importante. La façon de s'attendre au Seigneur.
Si vous dormez dans les chagrins, dans les plaintes, dans les lamentations, il est évident que l'état de votre cœur, c'est ce que c'est. Et vous risquez de recevoir ce qui correspond. Il y a des gens que seulement la façon dont ils se couchent au lit, ça attire même seulement les démons. C'est-à-dire que la façon dont le cœur est d'abord, l'attitude du cœur, quand il se couche, mon frère, ça n'attire pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur que ça va attirer. Ça va attirer plutôt les mauvais esprits. Oui. C'est-à-dire que le mauvais esprit lui-même sera content d'être présent. D'abord, la colère que tu manifestes sur ton lit. Tu es couché comme ça. Mais c'est la colère que tu as dans le cœur. C'est le chagrin que tu as dans le cœur. Tu médites les méchancetés, mais la Bible dit quoi? Malheur à ceux qui méditent la méchanceté, qu'ils sont sur leur couche et qui attendent que le jour se lève pour aller pratiquer. C'est ce que l'Écriture dit ou pas, mes bien-aimés? C'est ce que l'Écriture dit ou pas? Le lit, ce n'est pas le moment où tu penses à tous ceux qui t'ont fait du mal et comment tu vas réagir. Comment, je vais dire, comment tu vas leur faire aussi du mal en retour. Non. S'il y a lieu de penser à ce qu'on t'a fait de mal, c'est comment est-ce que tu peux intercéder pour cette personne. Comment tu peux réagir positivement. Comment Jésus aurait réagi. S'il y a lieu de penser à ce qu'on t'a fait de mal, c'est plutôt, il faudrait méditer sur ton attitude. Est-ce que je me suis comporté comme le Seigneur aurait voulu? Est-ce que véritablement dans cette situation-ci, je suis indemne de toute souillure? Est-ce que j'ai traîné le nom du Seigneur Jésus-Christ dans la boue? Pas mon attitude, pas mon comportement. Est-ce que mon comportement était adéquat? Est-ce que c'est celui que le Seigneur aurait attendu de moi? Ou alors je me suis comporté exactement comme lui, mais je suis en train de me plaindre. Parce que parfois on se plaint, mais nous-mêmes on n'a pas été trop différents. Souvent, c'est quand une bonne méditation le soir, parfois la conclusion que tu auras, c'est que toi-même tu dois te repentir. Toi-même tu dois demander pardon au Seigneur et tu dois demander pardon même à la personne avec qui tu avais des problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit, mes bien-aimés. Mais quand tu es plutôt dans les plaintes, tu auras toujours raison dans les plaintes. Dans les plaintes, on a toujours raison. Dans les plaintes, dans le chagrin, c'est toujours nous qui devons avoir les bonnes choses et Dieu doit nous les donner, point final. Quand tu es chagriné, quand tu as les plaintes, quand tu es un homme qui, au lieu de méditer à ce que le Seigneur, à ce qu'il attend du Seigneur pour sa vie, à ce qu'il attend de sa propre vie spirituelle, aux transformations qui doivent être effectuées sur sa vie, au lieu de méditer à ça, il médite plutôt sur ses défaillances, sur ce qui lui manque. Quand tu es ainsi, il est évident que tu auras un type d'état d'esprit qui est conforme à la réception de certains types de messages. C'est comme ça. C'est comme ça. Puisque ton cœur est comme un moule. Souvenez-vous, votre cœur est comme un moule. Il est comme un moule. Il y a des gens que même quand le Seigneur leur donne certains messages, ils refusent ces messages. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà donné à leur cœur une certaine forme. Vous pensez que c'est pour rien que tu dis que les gens se font des docteurs selon leur propre plaisir, leur propre désir? Quand on dit qu'ils se font des docteurs, comment est-ce qu'on se fait des docteurs? Parce que le cœur a déjà une certaine forme. Quand votre cœur a la forme de l'argent, tout pour toi, c'est argent, réussite sociale, plaisir matériel. Vous allez vous fabriquer des docteurs qui vont vous parler seulement de l'argent. Vous voyez? Parce que le cœur est déjà sous la forme là. Les gens ont donc tendance à écouter facilement les gens qui parlent selon la nature de leur cœur. Ils seront contents de marcher avec eux. Ils seront contents.
Mais si ton cœur est attiré aux choses du Seigneur, si ton cœur est plutôt dans l'attitude de se remettre en cause, tu risques finir de dire que ouais, ma collègue avec qui je me suis fâché là, en réalité, je lui ai aussi mal parlé. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter comme ça. Est-ce que Jésus ne serait comporté de la même façon? Et tu risques de partir demander pardon à la personne. Et le fait de demander pardon à quelqu'un ne veut pas dire forcément que la personne avait raison. Ça veut simplement dire que tu as découvert où est-ce que tu avais tort et comment est-ce que tu t'es mal comporté concernant l'écriture. Demander pardon ne veut pas toujours dire que la personne a gagné ou que la personne avait raison. Souvent, c'est quand vous allez vous humilier que le Seigneur va vous élever. Je répète, Dieu veut souvent que vous vous humiliez pour qu'il vous élève. Et si vous ne passez pas par ces réflexions profondes, ces méditations profondes, je vais dire, qui remettent en lumière vos défauts, vos défaillances, vos faiblesses. Mais si vous êtes plutôt vous couchez comme ça, vous commencez à penser à tous vos problèmes. Les démons qui aiment la loi, les problèmes là, ils viennent d'abord s'installer là comme ça. Ils commencent à regarder, ils commencent alors maintenant à mettre les idées. Que d'ailleurs même demain matin, ne la salue pas. Ne la salue pas. C'est quoi comme ça? Tu l'as salué aujourd'hui, regarde ce que ça fait. Demain matin, ne la salue pas. Parce qu'il faut que dans le travail, là, on doit savoir que toi, tu n'es pas n'importe qui. C'est d'abord comme ça que ça doit être. On doit te respecter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est inadmissible qu'on te parle comme ça. C'est la voix là que vous êtes en train d'écouter, hein, comme je suis en train de parler là. Certains sont en train de se reconnaître là maintenant. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui donne ce genre de conseils. C'est comme ça la voix là vous parle souvent. Tu te couches maintenant et tu entends comment. C'est l'ennemi, c'est moi qui vous dis. Ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. La voix là qui vient souvent te parler comme ça. Ne t'humilie pas. N'accepte pas ça. Fâche-toi. Parfois, vous avez des problèmes avec les membres de vos familles. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Ne pardonne pas. Ne laisse pas ça. Demain, reviens sur ce sujet. Reviens sur ce sujet. Il ne faut pas laisser ça. Au lieu d'intercéder, tu es en train de je vais même dire quoi? Hein? Tu n'es pas dans l'intercession, tu es plutôt dans comment est-ce que je vais mal faire. Le mauvais esprit qui a passé le temps à détruire tes pensées pendant que tu n'étais pas encore endormi, il va continuer dans la nuit. Il risque de t'envoyer même les songes. Parce que le cœur n'était pas bien disposé. Il était dans la colère, il était dans la médisance, il était dans la jalousie, il était dans une mauvaise attitude, noyé dans des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Il n'était pas dans la méditation des Écritures. Il n'était pas dans l'introspection. L'introspection, se revoir soi-même. Il n'était pas ainsi. Pour appeler au changement. Parfois, c'est lorsque tu vas revoir toi-même ton attitude, ton caractère, et que tu vas t'humilier, que Dieu va prendre maintenant les devants pour résoudre le problème de tes ennemis. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu demandes pardon à quelqu'un que Dieu ne va pas le gérer. Dieu va gérer son problème. Vous n'avez pas besoin. Il y a des gens qui pensent que s'ils demandent pardon, par exemple, à un collègue ou bien à je sais pas, à un patron ou s'il demande pardon pour quelque chose qui s'est passé, ça veut dire que le patron en question ne va jamais, je veux dire quoi, Dieu ne va jamais Dieu ne va jamais lui en vouloir ou bien Dieu ne va pas, non. Ce n'est pas parce que toi, tu as pardonné que Dieu a pardonné. Je vous dis toujours ça ici. Ne faites pas le travail du Seigneur. Faites votre travail. Toi, tu pardonnes, mais Dieu, lui, il est un juge. Vous ne jugez pas.
ce que vous devez faire, c'est pardonner. Laissez le juge juger. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance et la rétribution, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. On venge, on rétribue. Donc Dieu, il connaît rendre à quelqu'un selon ce qu'il mérite. Il connaît aussi récompenser. Il connaît récompenser, mes bien-aimés. Ne faites pas de votre lit le siège des méditations négatives. Faites les méditations négatives, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce que j'appelais les réflexions sur les soucis, sur vos difficultés, sur vos... Hein, voilà. Faites de votre lit le siège de l'intercession, de la méditation sur ce que vous devez transformer, sur les changements apportés à votre vie, sur les améliorations. Ça va faire que votre nuit sera bonne. Vous serez bien disposé pour recevoir du Seigneur. Et vous allez bien préparer votre journée successive. Réveillez-vous de la bonne façon si vous voulez recevoir du Seigneur. Ne sursautez pas du lit comme quelqu'un qu'on poursuivait. Sauf si c'est un cauchemar. Lorsque c'est un cauchemar, vous pouvez sursauter. Et encore, quand vous vous réveillez, ne courez pas allumer la lumière, pac! Ne vous réveillez pas en cascade. Réveillez-vous tout doucement. Tu allumes la lumière, tout. Tu sursautes comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, à l'instant là, vous êtes déstabilisé. Et c'est comme ça que vous perdez des éléments de vos songes. Vous perdez des éléments des visions ou bien voilà, des messages que vous avez reçus. Et parfois, il va nécessiter la prière, le repos pour que ça revienne. Et certaines personnes perdent définitivement. Donc, je répète une fois de plus, ce n'est pas toujours spirituel. Ce n'est pas toujours, quand il dit spirituel, ça veut dire que ce n'est pas toujours le travail des démons. Souvent, c'est simplement l'attitude que nous avons. C'est simplement l'attitude que nous adoptons. C'est simplement cette attitude-là. Et votre ignorance ne joue pas en votre faveur. Elle joue en faveur de celui qui est content quand vous êtes ignorant. C'est comme ça. C'est comme ça, mes bien-aimés. Je disais tout à l'heure qu'on devait lire quelque chose. Je n'ai pas oublié. Le Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Quelqu'un peut lire Philippiens 4, versets 8 et 9. Philippiens 4, versets 8 et 9. Philippiens 4, versets 8 et 9. Philippiens 3, Philippiens. Yeah. Ok. Hey, Gaël. Oui. C'est comme si ma Bible, là, le Philippiens 4, il n'y a pas. Ok. Peut-être je me suis trompé. Il y a Philippiens 4. C'est ça, Bible. Ah, c'est que c'est Versets 8 et 9. ok, va alors prendre l'autre. Ça, c'est ce que j'avais, ce qu'on avait pris à Amazon. Et quelle version de Bible qui n'a pas Philippiens 4?
On a pris la version Osterwald sur Amazon. Alors, il y a aussi beaucoup d'erreurs dans la Bible. Là. Non, il doit avoir un problème, peut-être. Tu es sûr que tu as ouvert Philippiens 4 et non un autre livre? Parce que j'ai Osterwald, il y a Philippiens 4. Et voici maintenant l'autre. Voici maintenant la version du second, il y a Philippiens 4. Le Peut-être verset, peut-être tu as ouvert un autre livre, hein, et non Philippiens. C'est Philippiens. Ok, vas-y. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 8. Au Et reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire, mon frère, s'il te plaît? Michée 2. Michée 2. Michée, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes. Le chapitre 2, le verset 1 seulement. OK. Après, quand vous aurez, après, vous pourrez lire tout le chapitre. Mais le verset 2, le verset 1 plutôt. Ou même tu peux lire à partir du verset 1 à 3 pour que on perçoive un peu de quoi. Michée, c'est oui, Michée, le chapitre 2, n'est-ce pas? verset 1 à 3. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vous n'en préserverez pas vos cours et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Amen. Amen. J'ai dit que, il dit que malheur. J'avais déjà expliqué ici que dans les Écritures, malheur veut dire maudit. Donc, vous voyez quelque part écrit malheur, vous pouvez clairement remplacer cela par maudit. Mes bien-aimés, malheur et maudit, c'est la même chose. Je répète encore, malheur et maudit, c'est la même chose. Donc, Dieu est en train de dire clairement que c'est une malédiction. Une malédiction suit ceux qui méditent l'iniquité. Quand on parle de la couche, c'est le lit. Hein? Dans la version, lui, ce qu'on dit la couche, c'est qu'ils forgent l'iniquité sur leur couche. Comment est-ce qu'ils forgent le mal sur leur couche? Donc, sur leur lit. Donc, ils se couchent au lit. J'étais en train de parler de ça tout à l'heure. C'est quand vous couchez sur le lit, sur votre lit, que vous commencez à penser au mal. Tu commences à dire que telle personne me tensionne, telle personne m'énerve,
tu réfléchis comment tu vas faire du mal à ton collègue, à ton patron, à ta sœur, à ton frère. Ce n'est pas sur votre lit que vous devez penser à ça. Vous n'êtes pas les sorciers. Les chrétiens ne se couchent pas au lit pour penser à comment ils vont faire le mal. Les enfants de Dieu, leur lit, ce n'est pas pour forger le mal. Ça, c'est la portion des méchants, ça. Ce sont les sorciers qui se couchent au lit et ils réfléchissent à comment on fait du mal, à comment on ne pardonne pas. C'est ça. Les gens qui ont fini même dans la sorcellerie, dans des choses bizarres, c'est sur leur lit que ça avait commencé, mes bien-aimés. C'est sur le lit que beaucoup de problèmes des hommes débutent. Vous voyez, quand les gens se retrouvent dans les sectes pernicieuses, c'est sur le lit que ça a commencé. Pourquoi? Parce que tu te couches sur le lit. Au lieu de dormir, prier et dormir, non, tu ne dors pas. Tu commences à réfléchir que, mince, mon collègue tel a déjà eu une promotion. Vous voyez déjà des choses dont je vous parlais tout à l'heure, que les gens ne méditent pas sur comment ils doivent s'améliorer. Ils ne pensent pas aux choses du Seigneur, mais ils pensent plutôt à leurs problèmes. J'ai horreur de penser aux problèmes. Parce que les histoires là, ça amène les gens à faire de mauvais choix. Ça vous gâte déjà votre nuit et ça va vous gâter la journée qui vient après. Et vous allez entrer dans un cercle vicieux. C'est comme ça. Donc, le simple fait de rester comme ça, penser que mon collègue a eu la promotion. Je n'ai pas eu la promotion. Mes patrons rient avec seulement lui, mes collègues. Ils ne rient pas avec moi. Telle personne avec qui on a étudié au lycée de, je ne sais pas, de Douala ou bien d'Abidjan. Le gars a déjà construit sa maison. Moi, je suis là, mon frère, ma vie est seulement en retard. Quel est le fruit de ce genre de réflexion-ci? Vous-même, dites-moi. Le résultat, c'est que ça va te pousser à avoir des idées qui sont en accord. Et ces idées viennent où? Viennent d'où? D'un démon. Parce que comme tu as disposé ton cœur, il va t'aider. Le fruit, c'est quoi? Il commence à dire qu'il te faut chercher les solutions. Demain, quand tu te lèves, bam, 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 tu rencontres quelqu'un en allant au travail, vous prenez le taxi ensemble ou bien au quartier et il te propose une affaire, un business. Comme tu as passé ta nuit à méditer sur tes problèmes d'argent, au lieu de penser au Seigneur, tu as passé ta nuit à méditer comment dépasser ton collègue et comment être, vous voyez, tu vas penser que c'est une opportunité qui vient du Seigneur, alors que le diable il a épié ton cœur. Je vais dire qu'il faut faire attention. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as médité. Maintenant, tu es en train de marcher dans les ténèbres sans savoir. Tu es en train de marcher dans les ténèbres, vraiment sans le savoir. Et les gens vont se retrouver comme ça dans les sectes pernicieuses. Mais ils ne savent pas. Ils se retrouvent dans les sectes. Certains meurent même. Hein. Certains donnent ils donnent leur vie. Ils meurent. À cause de quoi? Le fait qu'ils se couchent au lit, au lieu de dormir. Là, commence à penser à tous les problèmes de la terre. Oh, telle chose. Si tu ne peux pas éviter les soucis sur ton lit, si vous ne pouvez pas éviter les soucis, les lamentations quand vous êtes sur votre lit, mes bien-aimés, je vous assure, priez pour ce sujet. Prenez le sujet là très au sérieux. Je vous le dis en vérité. Si vous sentez que votre lit, c'est le lieu des soucis et des lamentations, ne prenez pas le sujet là avec la blague. Ça va vous faire très mal. La vie d'un homme est liée à son lit. Je ne suis pas en train de vous parler d'une affaire. Si je vous le dis, la vie d'un homme est liée à son lit. Ce qui va se passer dans la nuit et dans la journée d'après est lié à votre nuit. C'est très important. Si surtout les histoires de lamentation, les histoires de chagrin, les gens qui se suicident dans la journée, c'est dans la nuit qu'ils ont décidé. Les gens qui déposent les bombes dans la journée, c'est dans la nuit ils ont décidé.
Quand les gens sont couchés pour dormir, il est couché en train de réfléchir que je vais porter comme ça, je vais déposer à tel endroit, je vais faire comme ça. Demain matin, je vais appeler telle personne. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci. C'est dans la nuit qu'on décide de faire le mal. Michel dit que, Dieu dit que, par son serviteur Michel, il dit qu'ils ont fini de décider comme ça. Ils attendent que le jour se lève. Tout à l'heure, j'ai dit ça, j'ai paraphrasé. C'est que Dieu dit à Michel là-bas. La nuit se couche, la nuit tombe, le soleil se couche. Quand tu pars te coucher sur ton lit, toi-même, tu commences à avoir les réflexions bizarres, tordues. Et tu vas voir les songes qui sont du Seigneur comment. Tu vas bien recevoir même de Dieu comment, de quelle façon. Ce n'est pas possible, ce sera difficile, ce sera flou, ce sera perturbé. C'est comme ça qu'il y a des gens que ce n'est pas qu'ils n'ont pas de songes ou bien des visions. Ils en ont au moins, je peux dire quoi, même 5, 6 par semaine. Mais ils peuvent avoir 5, 6 songes comme ça, il n'y a même pas un qui leur donne un vrai message. Vous devez vous poser des questions. Comment en un mois je peux avoir 20 songes, mais je ne finis pas un mois avec un vrai message qui vient de tous les songes là? Posez-vous des questions. Quel est l'état de mon esprit? Il y a des gens qui ne rêvent qu'une fois. Ils n'ont qu'un songe dans toute une semaine, ou même en 2 semaines. C'est un exemple que je prends. Mais le songe là, il te dit clairement que j'ai vu telle chose. Je t'ai vu, tu es allé à tel endroit, tu as fait comme ça, comme ça. Je pense que voici ce que le Seigneur veut que tu fasses. J'ai telle chose qui s'est passée comme ça, comme ça, comme ça. C'est clair, propre, c'est un message, il n'y a rien à faire. Mais si tu en as 15, 20 et que 12 sont flous et n'ont aucun message, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait pour purifier. Vous comprenez un peu ce que j'en ai dit, mes bien-aimés. Il y a un travail qui doit être fait pour déblayer, pour ôter les impuretés. Il y a un travail qui doit être fait pour que le cœur soit propre à recevoir de la bonne fréquence, pour que le cœur soit purifié. Et il y a une façon, il y a quelque chose que Dieu attend de nos pensées. C'est donc ce que l'apôtre Paul nous donne comme instruction. Philippiens là. C'est ce que l'apôtre Paul nous donne comme instruction. Paul dit clairement, il dit, tout ce qui est vrai. Voilà ce qu'il dit, ce qui est vrai. Donc vous devez penser à ce qui est vrai. Il y a des gens que c'est le mensonge qui est dans leur pensée. Quand ils sont sur le lit, ils tordent ce qui s'est même passé en journée pour avoir raison. Au lieu de réfléchir, est-ce que j'avais ma part de tort? Ils essaient plutôt de penser à comment je peux faire pour que l'histoire, si j'ai raison. Peut-être quelque chose s'est passé et le lendemain, rendez-vous pour partir et te rendre compte. Maintenant, quand tu te couches sur ton lit, tu cherches comment est-ce que tu peux inverser la tendance pour que l'histoire dans laquelle tu avais tort devienne une histoire où tu as raison. Ça veut dire que tu es en train de créer un mensonge. Après, quel genre de songe vous aurez? Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que c'est à quoi tu penses est honorable? Est-ce que c'est honorable? La comparaison. Comparaison. Tu restes comme ça, tu dis que mais la sœur là, les choses comme ça, c'est beaucoup dans les dénominations. La sœur là a mis, elle est venue avec un sac Gucci. Mince! Et mon mari, je suis là, je lui dis qu'il m'achète les vrais sacs à main. Il m'achète les faux trucs. La sœur là a la mèche brésilienne. Hey, je vais être brune comme la sœur telle. C'est comme ça que demain matin, qu'est-ce qui se passe? Le matin, l'argent que ton mari a donné pour faire le repas, tu vas couper la moitié pour acheter immédiat clair.
Quand je vous dis que la journée des hommes dépend, la journée des humains dépend beaucoup de leur nuit, ce n'est pas la blague. Le matin, en fait, dans la journée, les actes que les gens posent souvent, ils n'arrivent pas à se rendre compte que beaucoup des choses qu'ils font dans la journée, c'est le fruit des méditations de la nuit. Soit de la nuit là, soit d'une nuit précédente. La nuit a un grand impact sur ce que vous faites dans la journée. Dans la nuit, tu penses à quoi? Est-ce que c'est honorable? C'est toi qui vas réduire l'argent donc des repas pour partir acheter le jansan. Pourquoi? Parce que quand tu t'es couché sur ton lit, au lieu de dormir, tu étais en train de réfléchir que quelle fille est même plus belle que moi dans l'assemblée là. Il me faut aussi la bici, la convoitise, la comparaison, la jalousie, ouais, toutes ces choses-là. Tout ce qui est juste, est-ce que c'est à quoi tu pensais juste? Est-ce que c'est juste ce que tu veux faire? Tu as une situation où c'est toi qui dois décider, mais tu vas décider, tu vas pencher en faveur de celui qui a tort. Peut-être tu as 2 employés, et tu dois récompenser un. Tu vas récompenser parce que la personne, c'est un membre de ta famille. Que non, vraiment, ça c'est mon entreprise, je fais ce que je veux, par exemple. Personne ne t'empêche de récompenser une personne, mais si tu récompenses quelqu'un qui est un membre de ta famille, ne dis pas que c'est par rapport à son travail. Ne viens pas dire aux gens que c'est parce qu'il travaille bien. Dis que tu récompenses parce que c'est un membre de ta famille. Ça, c'est être juste. Personne ne peut te forcer à donner ton entreprise que tu as créée à un étranger. Mais si tu récompenses quelqu'un parce que c'est un membre de ta famille, dis clairement à tout le monde que je le place ici directeur parce que c'est mon petit frère. Point final. On ne va pas t'insulter pour ça. Tu as le droit de faire. Vous comprenez comment être injuste, c'est facile, non? Si tu places quelqu'un parce qu'il est proche de toi, ne dis pas aux gens que c'est parce qu'il a un bon travail. Il a les bons diplômes. Parce que ça, c'est être injuste. Vous voyez la différence, mes bien-aimés? Je ne sais pas si je m'explique bien. Il faut toujours que les choses soient claires. Parce que tu n'es pas obligé. Non, l'héritage d'Abraham, il voulait que ça parte à son fils qui est sorti de ses rangs. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il ne va pas dire que c'est parce que son fils là, c'est le meilleur fils de la terre. Vous voyez la différence? C'est ça, être juste. Personne ne te force, mais faites dans la justice. Tout ce qui est pur. Quelles sont les pensées? Quelles sont les pensées? Oh, la fille là m'a regardé comme ça. Oh, le gars là m'a regardé. Oh, le frère tel. Après, maintenant, les songes vont venir. C'est la prophétie. Le Seigneur était en train de me dire qu'il veut épouser la sœur là. Alors que tout ça, ça n'a rien à voir. C'est les impuretés. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Est-ce que c'est aimable quand tu es jaloux? Est-ce que c'est aimable quand tu es jaloux? Quand tu es méchant? Tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce qu'on peut approuver? Si on étale tes pensées là sur un mur, on projette ça dans... Pendant que tu es couché dans ta chambre comme ça, on récupère les pensées là, on projette ça sur un mur où tout le monde est assis. Peut-être tu vas disparaître. Donc, ça ne mérite pas l'approbation. Ça ne mérite pas l'approbation. Tu vois donc que tes pensées ne sont pas justes. Ce qui est vertueux, est-ce que c'est vertueux? Tu penses si c'était Marie, si c'était Sarah, est-ce qu'elles auraient fait ces choses? Si c'était David, si c'était Abraham, concernant ce sujet, si c'était le Seigneur Jésus-Christ, notre exemple parfait, est-ce qu'ils auraient eu la même attitude dans cette même situation-ci? Est-ce que ce que tu veux faire est vertueux, digne de louange? Est-ce que c'est digne de louange? Est-ce que c'est digne de louange? C'est à quoi tu penses là? Le Seigneur dit que tout ça là, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées, mes bien-aimés. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet,
l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Pas les pensées impures. Pas les pensées impures. Les réflexions bizarres. Telle personne m'a fait ceci. C'est monté, c'est descendu. Ma vie est bloquée. Ceci et cela. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Donc l'apôtre Paul dit que lui-même, il pratique ces choses. Quand il reste comme ça, ses pensées sont focalisées sur ce qui est vrai. Ses pensées sont focalisées sur ce qui est honorable. Ses pensées sont focalisées sur ce qui est juste, sur ce qui est pur, sur ce qui est aimable, sur ce qui mérite l'approbation, sur ce qui est vertueux, sur ce qui est digne de louange et sur tout ce qui est conforme à la parole du Seigneur. Donc, en réalité, ces pensées sont focalisées sur qui? Sur Christ. Ces pensées sont focalisées sur Christ. Et donc, quand c'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Ta vie se range. Ta vie se range. Ta vie se range parce que la parole de Dieu te sert de garde-fou. Et tes regards étant fixés sur le Seigneur, toi-même, tu as du mal à faire un genre. Parce que Christ te ramène à l'ordre. Et quand tes pensées se sont déplacées de Christ, ce sera difficile pour toi d'être sensible à la voix qui ramène. Ce sera difficile. Tu vas écouter plutôt l'autre voix là, qui distille le poison, qui distille l'iniquité. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. En tout cas, ça nous a donné l'occasion de parler de ce sujet-ci, vraiment important. Important, à mon sens. Comment se coucher et comment se lever? Qu'est-ce qui doit faire l'objet de nos pensées? Et comment est-ce que la façon de se coucher là, ce à quoi nous pensons, etc., peut influencer terriblement la journée, influencer votre nuit, influencer même votre vie et vous porter à poser des actes qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur, à faire des mauvais choix, Parce que lorsque vous avez beaucoup, vous avez beaucoup de réflexions par rapport à un sujet, ça penche votre cœur d'une certaine façon. Ça vous incline d'une certaine façon. Ça vous incline, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Souvenez-vous, très souvent, Amen. Très souvent, ce n'est pas toujours spirituel. Ce n'est pas toujours les démons qui volent les songes. Si nous allons examiner profondément, mes bien-aimés, l'attitude a beaucoup à y voir. Beaucoup. Beaucoup.